Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique sur le BTC, l'Ethereum, le BNB. On ira voir aussi Magic qui m'a été demandé dans les commentaires, le DYDX, on a le fil qui reprend 22%, donc bref, il est chaud patate. On ira faire un tour sur Twitter, on a une jolie petite pattern à vous présenter, j'ai un truc cool à vous montrer. Et puis aussi, on ira voir donc les liquidations et puis l'open interest qui est vraiment en train de pumper depuis ce matin, depuis ce matin assez violemment. Donc ça les gars, ça va être liquidé avant quoi que ce soit, donc faites attention. Bref, je vous explique tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement sur Twitter. Je voulais d'abord continuer à vous montrer ce scénario qui tient, à mon avis, toujours la route. J'attends toujours un nouveau plus bas pour récupérer ces liquidités dans la zone de fair value gap et OTE et un retournement. Donc actuellement, on est vraiment dedans, mais on est vraiment en train de stagner. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on stagne. Le fait que si on était juste pump, ensuite on dump et ensuite on serait descendu directement, ça aurait été beaucoup plus clean. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est le week-end, il y a beaucoup de gens, les retails qui sont en train de long et short dans cette zone-là, et en fait, on le voit extrêmement bien avec l'open interest. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une hausse significative des positions en levier. Donc il y a vraiment des gens à mon avis qui sont en train de long et short donc cette dernière partie même depuis un certain temps, genre même depuis ici. Donc je peux vous dire un truc, c'est que ce soir ou lundi on va les rect, donc d'un côté ou de l'autre. Donc soit on va faire une petite mèche au-dessus de ça, on récupère les SL là-haut et ensuite on dump. Donc ça serait vraiment le scénario, mon scénario favori. Soit on dump un petit peu, on récupère tous les stop loss ici et ensuite on repump et on vient chercher un petit peu plus haut. Maintenant, pourquoi je pense que le premier scénario c'est le mieux, où on pump d'abord, on récupère ces lots là. On peut peut-être faire encore une mèche au-dessus du dernier sommet, je pense que c'est pas du tout impossible qu'on passe encore un dernier coup là au-dessus, mais à terme je pense qu'on devrait descendre et récupérer ces zones là. De plus, on a les liquidations qui me disent la même chose que ce que je pense. C'est ici, on peut voir, on a un pic de, on monte plus à 120 millions. Donc là, on a quelque chose d'intéressant vers la zone des 23 000. Donc 23 000, c'est quoi? C'est juste sous ce bottom-là. Ça correspondrait à un retour dans la zone d'OTE et récupérer en fait les liquidités qui se retrouvent là. Donc ce serait plutôt clean. Donc voilà, pour moi c'est soit on pump un petit peu plus haut, on peut encore continuer, mais techniquement on devrait chuter, en tout cas pour potentiellement nous faire une A, B, C, quelque chose de plutôt clean et un retour dans la zone d'OTE, et ensuite on pourra pousser plus haut. Mais tant qu'on n'a pas ça, moi je me méfie, je voudrais pas trop long ici en fait, c'est vraiment une mauvaise zone, surtout qu'on est venu récupérer la liquidité au-dessus du top des 25 000, donc pour moi c'est une zone plutôt bonne, plus pour un short, mais voilà, je vais patienter, surtout que là avec le week-end il y a des gens qui sont en train de FOMO short et long, donc vraiment on va clairement se méfier par rapport à tout ça. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le BTC, et puis on va terminer donc ce BTC par une petite fractale de notre cher ami All Sweet Bets. Ok, il a changé, il a mis profit for... Ok, je crois qu'il se fout un peu de la gueule de Capot, mais bon, c'est pas grave. Il nous a mis cette petite fractale assez intéressante. Donc ici, on a le bottom de 2019. Après le bull run de 2017, on a eu ce premier pump comme ce qu'on aurait pu avoir là. Ensuite, donc avec une recherche de liquidité au-dessus de ça. Ensuite, correction pendant voilà, jusque fin de l'été, entre guillemets, genre presque toute l'année. On corrige, on redescend. Et ensuite, on aurait la phase d'extension. Donc pour moi, ça, c'est le plan ultime. Si on fait un truc comme ceci, ce serait incroyable. Et un truc, si jamais on commence à corriger là-dedans, ne vous faites pas piéger par le premier pump. N'oubliez pas, ça corrige toujours en A, B, C. Donc là, on a notre A, B et puis C. Donc là, il nous faudrait une A, B. Là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent se faire piéger. On redescend, on vient chercher le gap en dessous les liquidités. Donc en gros, on fait un truc comme ça. Je vais vous le dessiner, mais ça serait vraiment un gros piège. Et je pense que ça serait assez intéressant d'ailleurs. En gros, ici, on a le gap DCME. Il est toujours là. Je peux vous le montrer, mais il n'a pas bougé. En gros, là, on a toujours ce gap DCME. Et le truc, ce serait de récupérer ça. Hop, on récupère là en dessous. Ensuite, on commence à pumper. Donc tout le monde FOMO. Ouais, vraiment tout le monde FOMO, tac tac tac. On vient chercher la zone d'OTE de cette dernière baisse et ensuite blam, on recte tout le monde. On revient chercher donc pourquoi pas le retest du bas du range, on retest le haut ici, donc la déviation qu'on est venu faire ça, et ensuite on repartirait. Et ça, ce serait vraiment quelque chose de génial. Et pourquoi pas faire le top, ce top là, juste en mai. Sell in May and go away. Voilà, je vais me souvenir celui-là parce que il m'a fait perdre pas mal d'argent. Si seulement j'avais écouté le Sell in May and Go Away, on serait pas là. Non, je rigole, je serais quand même là, même peu importe l'argent que j'aurais. Du coup,
Voilà un petit peu ce que j'allais dire sur ce BTC, donc actuellement plutôt baissier, je pense qu'on peut quand même vraiment corriger à partir de ces niveaux-là, surtout que en fait les liquidations et les liquidités qu'il y avait ici sont récupérées, donc maintenant il n'y a plus d'intérêt de pousser plus haut. Mais bon, on peut quand même pousser plus haut, on va pas contredire une tendance qui est bien définie, mais méfiez-vous quand même. Voilà un petit peu, c'est pas le moment de long. En tout cas, moi j'ai pas mal de USDT en attente, je préfère patienter, quitte à acheter plus haut. Ensuite, parlons de l'Ethereum. Donc ici, l'Ethereum n'a pas changé non plus. Pour moi, on a des liquidités qui continuent à s'accumuler ici en dessous. On a la zone d'OTE beaucoup plus basse. Donc franchement, même scénario que le BTC, rien à dire. On va tranquillement patienter. Du côté du BNB, donc vous savez que le BNB, je le suis quand même pas mal avec mon projet IMO. Je vous en parlerai bientôt plus sérieusement de ce projet. Mais en gros, on a eu cette petite première chute et là on monte vraiment en escalier et personnellement je m'attends quand même à toujours cette dernière chute, un petit peu comme ce qui va nous faire le BTC. On va patienter, mais encore une fois là on peut voir qu'on a des stop loss qui s'accumulent ici et là on a des stop loss qui s'accumulent aussi au nord. Donc on commence un petit peu à compresser toutes ces charts et vous savez que sans doute le dimanche soir ou le lundi, on risque de tous les rects. On va faire Magic, donc c'est une crypto que je ne connais pas du tout, qui m'a été demandée. Donc déjà ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans une magnifique pattern haussière. Donc on va juste décortiquer ça, juste pour que vous puissiez bien comprendre. En gros, à chaque fois, on a des cos. Donc là, boum, on a un cos. Et en fait, dès que vous voyez des cos qui continuent comme ça, à chaque fois qu'on revient dans des zones d'order block, donc par exemple ici, il y en avait un, c'est une zone de longue. On a un cos, zone de longue. Hop, on peut refaire la même chose ici. On a, hop, un cos. Quelle est la zone de longue? Donc, où est-ce qu'on a notre zone d'order block? Elle est là, grossièrement. Boum, on vient chercher là-dedans. Donc, franchement, tant qu'on continue ça, c'est des belles zones à longue à chaque fois. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que là, on est en 4 heures. Boum, on a de nouveau un cos. Maintenant, tout simplement, patientons et attendons, pourquoi pas, un retour dans toute cette zone-là. Et là, on pourra de nouveau retester un long pour pousser jusqu'à temps que ça s'inverse. Bien évidemment, hein, les patterns, pas les patterns, mais les tendances, elles finissent tous par s'inverser au bout d'un moment. Mais voilà, on peut quand même surfer ce genre de mouvement très très longtemps. Donc pour le moment, rien d'anormal. Franchement, personnellement, moi ce que j'y vois, c'est plus une petite correction et un truc comme ci pour ensuite repartir. Pour moi, le top n'est pas in. L'invalidation, ce serait de close ici en dessous. Et là, on pourra clairement avoir un top qui aurait été matérialisé. Mais tant que ce bottom ici tient, personnellement, je vois un nouveau sommet. Et on va finir par le DYDX. Donc, je suis toujours en attente de ce petit bébé. On va simplement attendre donc la zone d'OTE, order block. J'ai placé pas mal d'alertes. On va tranquillement patienter. Je pense qu'ici, on est en train d'accumuler les stop loss. Donc, pour moi, ça ferait du sens qu'on vienne chercher un petit peu plus bas avant de vouloir pousser et nous faire notre fameuse correction en A, B et puis C. Et ensuite, on repart vers le nord. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Je pense que c'est tout. D'ailleurs, on a le fil aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà essayé d'ouvrir une position ici et on avait aussi ouvert une position ici. Et si seulement j'avais hold, en plus c'était en futur. Voilà, on aurait fait 200% avec un levier, plus des grosses sommes, ça aurait été incroyable. Mais voilà, le fil est parti sans nous, c'est pas bien grave. Ce qui serait assez intéressant maintenant, c'est pourquoi pas, si jamais il corrige assez violemment, c'est de pourquoi pas récupérer un fil sur... Alors, si je prends mon rectangle, ça va pas le faire, mais un fil vraiment vers la zone ici des 5$, 5.5, et ensuite repartir, ça serait vraiment quelque chose de super propre, et pourquoi pas nous faire un énorme pattern comme ceci, avec une énorme résistance ici, et ensuite si ça pousse, ça pourrait aller extrêmement loin. Je rappelle que le fil, son ATH, il est à 227 ou 17? Il est à 235, ok. Bon bref, il est méga loin et on est à 10 balles, donc oui, il y a pas mal de potentiel. Après, je dis pas que le fil, si jamais, il reviendra jamais à son ATH, parce qu'en fait, ils ont libéré tellement de tokens du fil dans la descente ici, donc la supply est tellement devenue grande que le market cap, en fait, c'est impossible qu'on monte autant haut. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent dimanche. C'était Crypto Millions.